Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel et Vector. Aujourd'hui on va parler de la palette couleurs commune à Illustrator et à InDesign. Alors ici vous voyez je suis dans InDesign, j'ai ma palette couleurs en plein milieu pour que vous voyez bien. Et l'idée c'est que je suis en train de travailler en RVB et en fait j'aimerais bien travailler en CMJN. Est-ce que c'est possible d'y aller vite sur le CMJN? Eh bien oui. Vous appuyez sur majuscule et vous allez cliquer sur la petite barre ici. Hop, je suis en CMJN. Je reclique, ah je suis en lab, et je reclique, ah je suis en RVB. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous permettre de très rapidement passer d'un mode à un autre. Est-ce que c'est la même chose dans Illustrator? Je vais prendre mon panneau couleur, je vais venir m'installer ici, j'appuie sur majuscule, je clique dans la petite bande, ah bah oui, j'ai le noir et blanc aussi là. Et vous voyez, ça marche parfaitement bien aussi ici. Voilà, ça c'est une première chose. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres astuces qui pourraient me simplifier la vie avec le panneau couleur? Il y en a une autre en tout cas qui peut être très intéressante. Quand je clique sur ma barre de couleur ici et que je clique sur le vert, vous pouvez remarquer que c'est ma couleur de fond qui vient s'afficher. Très bien. Maintenant si je voulais utiliser la barre pour appuyer sur avoir ma couleur d'arrière-plan de sélectionner, eh bien il suffit que j'appuie sur Alt. Je vais venir me mettre sur le rose et vous voyez que ma couleur d'arrière-plan est maintenant modifiée. Bon, très bien, je vais repasser dans InDesign alors. Et dans InDesign, ça fait la même chose. Vous voyez ici, j'ai ma couleur de premier plan, je clique dessus, c'est bien du rouge. J'appuie sur Alt et je clique sur le vert et c'est bien l'arrière-plan qui est modifié. Donc vous voyez, ça marche vraiment très très bien. Troisième possibilité aussi, vous voyez que j'ai une petite alerte ici, il me dit attention, cette couleur que vous avez sélectionnée n'est pas imprimable. Eh bien je clique sur la petite alarme et hop, il me met la couleur la plus proche, imprimable. Autre chose que l'on peut utiliser aussi, c'est la possibilité que vous allez avoir soit d'inverser le fond et le contour. Le contour pour qu'il vienne au premier plan, j'appuie sur la touche X. Et vous voyez que maintenant, mon contour est au premier plan. Maintenant, je rappuie sur X et mon fond revient au premier plan. Maintenant, si je voulais inverser mes deux couleurs, c'est-à-dire que le rouge passe sur le contour et que le vert passe sur le fond, j'appuie sur majuscule X. Et là, dans ce cas-là, c'est non plus le fond et le contour qui s'inversent, mais les couleurs qui s'inversent. Est-ce que je sais la même chose sur Illustrator? Ici, je voudrais mettre le contour au premier plan, j'appuie sur X, oui, ça marche. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir utiliser le rose sur le fond et le rouge sur le contour, j'appuie sur majuscule X et effectivement, ça marche aussi. Voilà, donc vous voyez, on a en fait le même outil dans les deux logiciels, et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de choses comme ça qui peuvent être extrêmement utiles et qui vous permettront d'améliorer votre rapidité sur ces deux logiciels-là. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont plu. Mettez-moi un pouce plus ou abonnez-vous, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.